Sur l'attitude des dirigeants de Nestlé, elle a été particulièrement désagréable. Il y a eu beaucoup d'arrogance, une manière de nous dire que finalement nous ne comptions pas beaucoup. Après des mois de travail et 73 auditions, la commission d'enquête sénatoriale sur les pratiques des industriels de l'eau a rendu ses conclusions ce lundi 19 mai. Avec au cœur de son travail le scandale des traitements illicites utilisés pour certaines eaux minérales par le groupe Nestlé Waters. Un rapport aux révélations accablantes qui met notamment en lumière une dissimulation délibérée de ces pratiques par l'État qui aurait laissé les industriels poursuivre cette fraude. Et la tâche n'a pas été simple pour les parlementaires. Non seulement Alexis Kohler, l'ancien secrétaire général de l'Élysée, a refusé d'être auditionné, mais Nestlé a tout fait pour entraver leurs travaux. Moi, j'étais un peu agacé que toutes les semaines, on va dire, je recevais un courrier d'avocats représentant un groupe industriel nous demandant d'arrêter nos travaux. À chaque audition ou presque, les dirigeants du groupe ont donné le ton. D'abord comme une provocation, en déposant chacun devant eux une petite bouteille d'eau de leur marque, et en profitant du moment pour s'offrir une page de publicité. Vittel est une eau pour une consommation quotidienne qui recharge en minéraux et qui est aussi très appréciée des sportifs. Perrier séduit par son effervescence unique, son caractère rafraîchissant, qui en fait un leader incontournable du marché français des eaux gazeuses. Mais aussi en venant tous, ou presque, accompagnés d'un avocat, signe d'une attitude particulièrement défensive. Ensuite, si tous les dirigeants de Nestlé ont prêté serment, je le jure, les parlementaires se sont souvent heurtés à un mur, plusieurs responsables ne répondant pas aux questions des sénateurs, alors même que la loi les oblige à répondre. Quelle est la personne qui vous a informé ? Il n'y avait pas de chef de ces équipes techniques. Alors, quelle est la personne qui vous a informé, s'il vous plaît ? Il y avait plusieurs personnes qui m'ont informé. Quels sont leurs noms ? Je n'ai pas leur nom et attendez, j'ai fait le choix. Moi, je trouve la manière dont vous êtes rentré dans cette audition parfaitement déloyale. C'est-à-dire que nous avons eu 20 minutes de réclame, de pages de publicité au début sur Nestlé. Ensuite, vous avez des réponses absolument robotiques à toutes nos questions. Certains témoignages sont encore beaucoup plus problématiques, comme celui du directeur industriel de Nestlé Waters, Ronan Le Fannick, entendu par la commission d'enquête le 26 mars dernier et accusé d'avoir menti sous serment. La commission a annoncé saisir la procureure de Paris.